Comme vous pouvez le constater, ce radar pédagogique ne fonctionne pas. Un bug fréquent, surtout lorsque ces radars sont alimentés par des panneaux solaires et que vous êtes sur une route à grande circulation. Et si vous avez une route à gros trafic, comme la rocade extérieure de Poitiers, où le matin il passe peut-être 2 à 3 000, voire 4 000 véhicules, s'il indique à chaque fois la vitesse de chaque véhicule, il est certain qu'en période comme maintenant où il fait sombre et on n'a pas de soleil, pour recharger les batteries, s'il est sur batterie photovoltaïque, il arrive à épuiser la batterie. Certains automobilistes se plaignent, mais d'autres ne sont pas préoccupés par les dysfonctionnements de ces radars pédagogiques. L'inquiétude principale reste le radar fixe. Donc si c'est vraiment pour la pédagogie, ça va bien, mais en l'occurrence, moi j'ai reçu des PV, donc je suis un peu inquiet. En plus, on les voit fleurir sur la région, donc quand vous faites comme moi 80 000 km par an, c'est quand même plutôt un problème. On ne peut plus rouler, donc si on veut garder son permis, il faut regarder le compteur, donc panneau ou pas panneau, ça ne change pas grand-chose. Bah un petit peu, parce que derrière, on sait pas la vitesse qu'on est, quoi. Le radar, qu'il soit pédagogique ou pas, fait partie des marchés publics avec un cahier des charges fourni par l'État. En matière d'achat, il existe plusieurs gammes de radars. Lorsqu'on achète ces radars pédagogiques, si on y met le prix suffisamment élevé pour avoir un matériel fiable. Maintenant, je vous dis, à partir de 1600 ou 2000 euros, vous pouvez avoir un radar pédagogique. Maintenant, la durée de vie de ce radar, ses possibilités techniques sont peut-être amoindries par rapport à un radar qui coûte 10 000 euros. Qu'il fonctionne ou pas, ce radar pédagogique, c'est toujours une information pour éviter le fameux flash.